Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer et plus précisément dans un nouvel épisode des pods d'août. Non seulement un nouvel épisode, mais le premier épisode des pods d'août. Nous sommes le 1er août et on commence donc le challenge des podcasts de l'été. On va essayer de faire ça ensemble tout le mois d'août, avoir 31 épisodes pour parler de littérature, que ce soit lecture ou écriture. Et aujourd'hui, pour commencer sur de bonnes bases, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois et sur mon absence en dents de scie, on-off on va dire, sur le podcast. Alors, il y a à peu près un an, ça va faire un an à la fin du mois, j'ai arrêté les podcasts pour des raisons personnelles, puisque j'avais perdu ma grand-mère. Je reviens sur toute cette partie de ma vie dans les podmas, donc dans les épisodes de Noël. Je m'étais arrêtée pendant plusieurs mois, jusqu'à environ novembre-décembre, que ce soit sur l'écriture, les réseaux sociaux, le podcast, etc. Et j'avais fait ce challenge des podmas qui vous avait beaucoup plu. C'est pour ça, ça m'a encouragée à faire ce challenge des pods d'août, des pods summer. Parce que j'avais à peu près les mêmes vues ou lectures. En vrai, j'avais 2 fois moins. Alors attendez, on va parler de maths, mais ça fait sens dans mon cerveau, donc j'espère que ça fera sens pour le vote. Mais sur un épisode de Podmas, donc les courts épisodes de Noël, j'avais moitié moins de lecture qu'un épisode normal, donc une interview, sauf que pour une interview, j'en sors une fois par mois, et là j'en avais sorti plus d'une vingtaine, donc à la fin du mois, c'était fois 20 ou plus au niveau des vues, quoi. Ça vous avait bien plu, voilà, ce petit challenge, cette petite routine, et j'espère que vous allez me suivre en 2024 pour cette nouvelle édition, en tout cas cette version été. D'abord, j'ai oublié de le dire et j'ai oublié d'en parler dans l'intro ou l'épisode 0. J'espère que vous appréciez cette nouvelle couverture, parce que j'aime bien changer la couverture du podcast un peu estivale. Donc pour les podmas, on avait une couverture faite par Irénée, les deux sont faites par Irénée, qui est une illustratrice avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la description. Pour les podmas, pour Noël, j'avais demandé quelque chose dans la continuité de la couverture habituelle, qui est donc moi, parce que je suis égocentrique, évidemment. En tout cas, c'est un personnage qui me représente moi, habillé en chevalier un petit peu, avec une épée et un livre, parce que c'est donc une référence au titre du podcast, Toss a Coin to Your Writer. Si vous êtes nouveau ici, c'est un jeu de mots avec Toss a Coin to Your Witcher, qui est un clin d'œil, c'est vraiment un bric-à-brac, à la série et à la chanson, donc la saga Le Sorceleur ou Le Witcher qui est sur Netflix, donc une référence à l'imaginaire, la fantaisie, etc. Donc la lecture au sens large, tout ce que j'ai aimé. Et cette fois-ci, j'avais un peu envie de changer. Alors on a toujours un personnage qui est un peu moi, ma transposition, mais habillé de manière tout à fait différente, parce que je voulais une couverture moins sombre, beaucoup plus estivale, donc avec un t-shirt orange, une casquette bleu foncé, jean New York, une dague et un livre. Donc, je ne vous dis pas de quel univers ça vient, n'hésitez pas à le commenter, peu importe sur quelle plateforme vous m'écoutez, que ce soit sur YouTube, Spotify, sur les réseaux sociaux, etc. Et peut-être que si nous avons grandi en lisant les mêmes sagas ou en regardant les mêmes films et les mêmes séries, vous allez deviner le petit clin d'œil à une saga d'imaginaire. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait une introduction, post-introduction, on va parler un petit peu de mon souhait d'arrêter les interviews.
c'est le titre de cet épisode. Normalement, je pense que je vais mettre entre parenthèses pour le moment. Je n'arrête pas tout jamais les interviews. On va dire que quand j'ai commencé les podcasts, donc il y a plus de 3 ans, parce que j'ai commencé pour mes 25 ans, c'était le 7 avril 2021, donc une saison 2022, 2 saisons jusqu'à 2023, et 3e saison jusqu'à avril 2024, on commence la 4e saison. Et 3 ans à presque sans pause, si ce n'est à partir de l'été dernier, et j'ai l'impression que je tourne un peu en rond. Alors, il y a de plus en plus et beaucoup de podcasts littéraires, que ce soit sur l'écriture, la lecture un peu moins, enfin en tout cas j'en écoute moins. On s'est lancé à peu près tous au même moment, le boom, début Covid, post-Covid, et c'est trop cool. C'est trop cool parce qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a que vous allez retrouver qui vont parler de leur chemin vers la maison d'édition, en tout cas l'édition au sens large, d'autres qui vont parler de comment ils travaillent sur un manuscrit, d'autres qui vont expliquer leur projet, d'autres qui vont interviewer des personnes, que ce soit des auteurs ou des membres au sens large de la filière et du monde du livre. Donc voilà, vous pouvez découvrir à travers les podcasts, que ce soit des éditeurs, des auteurs, tous les maillons de la chaîne large du livre, et c'est super intéressant parce qu'on rencontre plein de gens comme ça. Le seul truc, c'est que comme moi je me suis positionnée d'un point de vue fangirl et d'un point de vue autrice à vouloir interviewer jusqu'à maintenant exclusivement des auteurs et des autrices, plus particulièrement des autrices, on va pas se mentir quand même, le monde du livre il est assez petit de ce côté-là. En tout cas, aux personnes à qui on peut avoir accès. Ça peut arriver, enfin moi ça m'est arrivé de me prendre des vents, de contacter des personnes et on me répond jamais, que ce soit des auteurs ou via leur maison d'édition, et puis ça dépend aussi en fonction de leur emploi du temps et puis je pense de leur statut. Ça m'arrivait aussi d'être contactée par des auteurs-autrices qui voulaient être interviewées, qui voulaient partager leur univers, et c'est toujours très cool. Ça m'arrivait aussi de devoir dire pas tout de suite, parce que comme je fais qu'un épisode par mois, là je suis prise, j'ai mon planning qui est fait pour les 3 prochains mois, donc on en reparle plus tard, etc. Et le souci dont je me suis rendu compte, enfin un souci, tout est relatif parce que chaque intervieweur, donc on va dire qu'on est journaliste entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, a son propre style, ses propres questions, et même si on va interviewer la même personne à 1 ou 2 mois de, j'allais dire de délai, mais de différence, on n'aura pas le même épisode, parce qu'on va pas se concentrer sur les mêmes choses. Quand ça arrive, des fois ça arrive que je travaille sur une interview avec quelqu'un, et 2 jours après, en fait, je vois que cette personne a été interviewée par quelqu'un d'autre, du monde du podcast littéraire, et des fois ça sort avant moi, et des fois ça sort après mon épisode, et ça enlève rien, et puis c'est tout à fait normal pour les auteurs, notamment quand ils ont une sortie qui approche, ou qui vient juste d'être faite, de vouloir parler au plus grand nombre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes audiences. Mais du coup, j'ai un peu l'impression de vous servir du réchauffé parfois. Parce que ça m'arrivait pas qu'une fois. Donc au début, je renvoyais un message aux podcasteurs, podcasteuses, salut, je vois qu'on a la même personne, voilà, enfin en gros c'était pas fait exprès, j'ai vu que tu l'avais annoncé, mais nous on était déjà en train d'interviewer, j'arrive pas à parler. Ce genre de choses. Tout comme, j'ai envie de vous dire, j'ai été interviewée par des podcasteurs, podcasteuses que j'ai moi-même interviewé, on se rend la balle. Donc ça a jamais été un souci dans le sens où personne n'en tient rigueur à personne, mais quand on a envie d'offrir de la nouveauté, c'est un peu compliqué. Surtout quand on est nous-mêmes auditeurs de ces autres podcasts, parce que du coup j'ai pas envie de faire les mêmes questions, et j'ai pas envie de me faire, influencer par les questions qu'on aurait pu poser. Alors des fois je préfère les écouter après avoir enregistré et monté mon propre épisode avec cette invitée, mais des fois je me dis mince, la question elle est trop bien, pourquoi j'y ai pas pensé, ce genre de choses. Et donc il y a ce facteur là. Voilà, le fait de vouloir renouveler les choses. Ensuite, l'autre facteur du coup c'est de se dire pourquoi Maëva tu n'ouvres pas à d'autres types d'interviews. Tout à fait, ça serait un truc qui pourrait être intéressant. J'avais pensé à des tables rondes. Ça devait se faire à un moment, pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas voilà, j'adore discuter avec des collègues, que ce soit dans l'édition traditionnelle ou indépendante, donc c'est toujours très très intéressant. J'avais pensé aussi parler un petit peu et interviewer des membres
proches, c'est-à-dire de mon équipe, donc mes alpha lecteurs, lectrices, bêta lecteurs, lectrices, mon éditrice correctrice, mon illustratrice, ma graphiste, etc., etc. En tout cas pour quand je travaille en auto-édition. Et je pense que c'est un projet qui se fera, mais pour l'instant, je sens que c'est pas le bon moment. Donc j'ai envie de tabler ça bien et de pas le faire à l'arrache tout simplement. Je pourrais tout à fait aussi faire comme d'autres podcasts, me rapprocher d'éditeurs, éditrices, correcteurs, correctrices externes, c'est-à-dire que je ne connais pas et avec lesquels je ne travaille pas directement, des créateurs de contenu littéraire, des agences littéraires, etc., etc. Parce que c'est ultra intéressant. Mais c'est vrai que pour la plupart, ça a déjà été fait, et les acteurs de ce monde que je suis, pour la plupart ont déjà été interviewés, et encore une fois, je veux pas vous resservir ce qui a déjà été fait. Alors, ok, j'espère que vous n'allez pas l'entendre, mais il y a une mouche qui s'est téléportée dans ma chambre. Du coup, si vous entendez un bzzz, je m'en excuse. Et il fait si chaud que je ne peux pas ouvrir la fenêtre pour la faire partir, donc on va devoir cohabiter. Voilà, donc ça c'est plusieurs facteurs. Et le dernier facteur, qui fait un peu mal à l'admettre, et j'espère que ça va pas être mal pris, je pense que c'est la motivation. Parce que, donc voilà, comme je vous l'ai dit, comme vous savez, pour la plupart, pour raisons personnelles, j'avais pris, et familiales, une bonne pause en deuxième moitié de 2023. Et je pense qu'il y a des choses qui pour moi sont pas encore réglées, il y a un deuil qui est pas encore fait. Et ces derniers mois ont été un peu compliqués sur plein de points, que ce soit le podcast, que ce soit l'écriture. Si vous voulez, je pourrais revenir sur ça, mais j'ai été bloquée, j'aimerais dire semaines, mais c'est des mois, sur mon manuscrit, que j'aime d'amour pourtant, mais complètement bloqué, immobilisé. Et c'est pas une page blanche, parce qu'à chaque fois que je m'y remets, c'est différent, mais bref. Et même côté, on va dire, plus travail personnel et autres. J'ai pas envie de mettre des mots forts dessus, comme la dépression, des mots cliniques, etc. Mais je suis passée par une grosse phase de vide ou à vide, on va dire. Ce qui fait que le podcast, cette dernière année là, donc ça va faire 8 mois, et je pense même plus honnêtement, est devenu une tare pour moi, est devenu un peu comme une corvée. Et ça me fait mal de l'admettre parce que c'est quand même un de mes bébés, ça fait 3 ans que je suis là, et que vous m'écoutez, et tous les mois, même quand je poste pas, parce que j'ai eu énormément d'épisodes en retard ces derniers mois, que j'ai repoussé, je vois quand même les abonnés monter, et les vues être stables, etc. Parce que je pense que quand vous découvrez le podcast, vous allez écouter, pas depuis le début, mais voilà. Parce que l'avantage et le désavantage, on va dire, d'être un podcast qui poste tous les mois, normalement, et non toutes les semaines ou 2 fois par semaine, c'est que au final j'ai une 60aine d'épisodes, j'en ai pas 300 quoi. Donc c'est un peu plus facile à rattraper, même si mes épisodes sont beaucoup plus longs que des épisodes thématiques. Et encore une fois, je dis pas que les podcasts qui ont 200-300 épisodes c'est mal, bien au contraire, parce que je ne sais pas comment je ferai mon ménage et comment je serai dans les transports sans ces podcasts-là. C'est juste que voilà, c'est des cibles différentes. Et encore une fois, je sais que les épisodes interview, moi je kiffe quand c'est plus d'1 heure. Certaines personnes c'est beaucoup trop, ils les écoutent en plusieurs fois. C'est tout à fait normal. Et j'ai pensé aussi à faire des interviews plus courtes, parce que je me suis questionnée sur Maëva, mais pourquoi t'es pas motivée en fait? Donc comme je vous l'ai dit, c'était pas que le podcast, donc c'est pas que le concept ou c'est pas que le format qui me posait problème, mais j'aime rencontrer les gens, j'aime rencontrer les auteurs et les autrices, j'adore leur poser des questions, et je vois pas le temps passer quand je suis sur un épisode. Donc c'est pas le fait de leur parler pendant 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, parce que c'est intéressant. Ou alors il faudrait que je fasse des mini-interviews, mais plusieurs interviews avec la même personne. Est-ce que ça serait je sais pas, intéressant ou pertinent de le faire de cette manière? Je suis pas sûre. Je ne sais pas. J'aurais pu aussi entrecouper, faire plusieurs parties pour une même interview, pourquoi pas. Mais au final, ça va être la même chose au niveau du montage. Je me suis posé la question sur qu'est-ce qui me dérangeait. Faut savoir que toutes les interviews, quand je les enregistre, je vais pas juste les poster comme ça. Alors certes, il y a l'intro et l'outro à faire, mais c'est environ 30 secondes, 1 minute de chaque côté, c'est pas ce qui prend le plus long. C'est que je réécoute le podcast en entier pour couper certaines choses, soit parce qu'on a bafouillé, soit parce qu'il y a des respirations, soit parce qu'il y a des bruits de bouche, etc. On fait pas de la l'ASMR, ou je sais pas, un camion de poubelle qui passe par là,
où on a perdu le fil, où on parle d'un spoil, où on a fait un aparté, etc., etc. Ce qui fait que pour un épisode, on va dire, d'environ 1 heure, il me faut le double, voire le triple. Pourquoi j'accentue ce mot, je ne sais pas, le triple minimum de montage, parce que je m'arrête sur les petites respirations, les petits bruits un peu désagréables pour vous et pour moi, et en même temps je prépare mon montage, donc les posts pour les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qui fait que c'est chronophage. Alors ça, j'ai réussi à le faire depuis les 3 dernières années, mais quand on a plein de passion, et quand en plus on essaie de se remettre vers l'écriture, on compte un petit peu ses heures. Et donc forcément, les heures que je vais passer sur du montage de podcast, ça va pas être des heures que je vais passer sur mon manuscrit, que je vais passer sur ma communication sur les réseaux sociaux, ou reprendre mon site internet, ou trier mes vêtements pour mettre sur Vinted, ou mes livres, vous voyez ce que je veux dire. Et de toute façon, l'écriture et la création de contenu au sens large, c'est ça. On a tous le temps, mais il faut faire des choix. Et dernièrement, j'avais l'impression d'être obligée de poster pour le podcast, comme si c'était mon boulot, ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas rémunérée. Je n'ai pas de rémunération au niveau des pubs, si vous écoutez sur une plateforme. Et j'ai fait qu'un épisode en partenariat, donc mon épisode qui était l'épisode sur les plumes francophones en partenariat avec Amazon Storyteller, l'année dernière, l'été dernier, en 2023. Et donc, je suis pas un podcast sponsorisé. Et forcément, si on n'est pas sponsorisé, qu'on peut pas monétiser un podcast, tout comme un blog, tout comme on peut pas faire ça à plein temps. Et faut bien manger quand même, hein, faire autre chose que des pâtes et compagnie, et si on veut avoir une vie à côté. Et je pars pas du principe aussi de il faut à tout prix que je monétise mon podcast, parce que c'est une passion aussi, ça m'a appris plein de choses, et ça va être aussi le problème ou le débat de est-ce qu'on doit monétiser nos passions, est-ce que si on a un métier passion, il doit être forcément payé, etc. Donc je vous renvoie d'ailleurs vers l'épisode de Podmast que j'avais intitulé « Est-ce que je veux toujours vivre de l'édition ou de l'écriture ?» Peut-être qu'aujourd'hui je changerai d'avis, je ne suis pas sûre, mais passons. Tout ça pour dire que rencontrer des auteurs, c'est toujours trop cool. Mais j'arrêtais pas de procrastiner, de repousser le montage, j'avais toujours mieux à faire, toujours faut que j'écrive pour tel blog, il faut que je travaille pour ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et résultat, j'avais des épisodes qui étaient en retard 3 semaines, puisque normalement, quand j'ai commencé Toss a Coin to a Writer, c'était posté le premier mercredi du mois pour La Sirène, vous savez. Et après c'était en retard, 3 semaines, après c'était 1 mois, parfois 2 mois, donc je remercie encore une fois la patience des personnes que j'ai interviewées, qui ont toujours été très coopératives et conciliantes. Mais moi ça me faisait me sentir mal, et c'est pas normal pour moi, j'ai toujours été quelqu'un de très proactif, et toujours en avance. Donc à partir du moment où je suis en retard pour quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je planifie toujours à l'avance, j'ai toujours mes plans A, B, C, D, E, F jusqu'à Z de préparer, donc quand je procrastine de cette manière, c'est que, je vais pas dire qu'il y a un mal-être, mais il y a quelque chose. Et donc voilà, je pense que ce challenge aussi, ça va être un test de voir si j'ai la motivation qui revient. Et j'avais lancé un autre concept, vous le savez, ce qui s'appelle tête à tête, j'ai dû faire 2 épisodes en 2 ans finalement. Parce qu'effectivement, quand il y a des interviews, je dois me tenir parce que j'ai un rendez-vous avec la personne, puis après jusqu'à très récemment j'avais un rendez-vous avec vous à telle date, telle heure, il fallait que mon épisode y soit posté, les montages faits, la couverture du podcast, pour mettre sur tous les réseaux sociaux, etc. Sauf que quand c'est un épisode solo, c'est pas le cas. Mais bon, ce challenge, ça va être une façon de voir tout ça. Tout ça pour vous dire que cet été, pour la fin de l'été, il n'y aura pas d'interview. Et on verra à la rentrée si je reprends ou pas. Et si je reprends, ça sera peut-être pas en septembre, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Et on va voir si je lance un autre concept ou non. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Restez au frais et bon été. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Poddoutes de Toss a Coin to a Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!